Bonjour mes amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mes amis, je suis ravi de vous présenter le Radioliti GD168. Ce Radioliti, il m'a été envoyé par la marque pour vous le présenter et ça fait quelques semaines que je l'utilise. Et bien écoutez, c'est devenu ma radio principale. Vraiment, je trouve que elle fait totalement son boulot. Je l'aime beaucoup. Alors, c'est, comme vous le voyez ici, une radio qui est très compacte, déjà par la taille, donc ça j'aime beaucoup. Vous voyez, par rapport à ma main, c'est tout petit, donc vous n'avez pas un gros poste, donc c'est très facile à prendre sur vous. Cette radio, il existe beaucoup de revues, notamment sur la marque Anytone, puisque tout ça, c'est le même appareil qui est distribué sur Anytone 168, sur la marque Jopix. Et donc là, c'est la version Radioliti qui vraiment développe toute une gamme de produits qui refont aussi bien en CB que en poste VHF, UHF, en Toki, etc. Toute la gamme Anytone rebrandée donc sur Radioliti. C'est vraiment, je pense, un des meilleurs choix du moment en termes de radio amateur. Une radio qui est polyvalente, qui est puissante, qui est bourrée de fonctionnalités et vraiment qui vaut le détour. Donc déjà, je vous le dis dès cette introduction, c'est un poste que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé et qui vraiment, pour moi, fait partie des tops en termes d'appareils talkie-walkie, B-band, UHF, VHF. Donc on va voir un petit peu les caractéristiques détaillées de ce poste et pourquoi il est quand même bourré de fonctions, etc. Je voudrais d'abord vous présenter le contenu du pack, en fait, quand vous l'achetez. Et là, honnêtement, il y a vraiment du lourd. C'est même assez étonnant d'avoir tout ça finalement pour un poste qui est assez bien placé également aussi, je pense, au niveau tarifaire. Vous l'avez à peu près dans les 200 €. Je vous mettrai le lien dans la description avec mon lien également pour avoir un petit coupon promo. Donc vous allez voir que vraiment vous en avez pour votre argent autour de 200 €. Avec tout ce qu'il y a de vendu avec, déjà ça en fait un appareil à mon sens qui est extrêmement bien placé sur le marché quand vous voulez un appareil, on va dire plutôt haut de gamme pour les radioamateurs ou les amateurs de radio. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Pourquoi je vous dis ça? C'est que dans la boîte de base, quand vous l'achetez, vous avez deux antennes qui sont livrées, donc une antenne courte comme celle-ci, mais également gratuitement une antenne longue, la 39 cm classique, la molle, qu'on retrouve également sur d'autres marques qui fonctionnent très bien. Donc vous avez deux antennes, mais surtout, et ce qui est vraiment incroyable pour le prix, vous avez deux batteries qui sont là avec différentes capacités comme vous le voyez. Vous avez une petite batterie 1800 mAh et une grosse batterie 2600 mAh comme vous le voyez ici. Et donc ça, c'est assez étonnant d'avoir de base deux batteries livrées avec. Donc vous voyez la différence d'épaisseur, bien entendu. Si vous voulez un pack vraiment très compact, vous pouvez prendre la petite batterie et là du coup avec sa taille minuscule, vous avez une petite batterie. Et si vous voulez quelque chose avec plus d'autonomie, vous pouvez prendre la deux grosses batteries. Donc déjà, je trouve que le package est vraiment doté de choses très intéressantes, deux batteries et deux antennes. Donc bravo pour ça. Mine de rien, quand vous devez racheter une batterie supplémentaire à un poste de cette gamme-là, c'est vite 30-40 € de plus. Vous rajoutez le prix d'une antenne et c'est en ça, si vous voulez, que je vous dis que déjà, je pense que d'un point de vue tarifaire, pour 200 € le tout, vous avez un poste UHF, VHF, DMR. C'est vraiment extrêmement bien placé, vraiment. Donc déjà, gros plus pour ce qu'on a au niveau, on va dire, rapport qualité-prix.
Donc maintenant, ce poste au niveau des spécifications, c'est un poste numérique et analogique. Donc en numérique, il fait le DMR, il est compatible tiers 1 et tiers 2. Donc vous allez pouvoir l'utiliser avec des Motorola, des Itera, etc. sur les réseaux professionnels par exemple. Au niveau du tour du propriétaire, on a le PTT, 2 touches programmables. Et vous allez avoir également une prise standard Kenwood, donc ça c'est toujours bien aussi, pas de port exotique, donc vous pouvez recycler vos câbles, vos micros, vos kits piétons, etc. Et surtout, ce poste, comme vous le voyez ici, il est rechargeable en USB type C directement sur le poste et il est également programmable en USB type C avec le câble qui est vendu. Donc c'est pareil, vous n'avez pas besoin non plus de racheter un câble de programmation, vous avez vraiment tout inclus avec le pack que vous allez acheter sur Radioliti. Donc ça c'est vraiment pas mal comme package et bien entendu avec vous avez un socle de charge bureau en USB type C également. Donc voilà ce que vous avez. Il y en a vraiment pour votre argent, je trouve, dans ce package. Alors, au niveau des spécifications techniques, on va dire, il fait donc 5 watts ou 4 watts 5 en UHF, 5 watts en VHF en maxi. Vous avez plusieurs plages de puissance réglables. Donc ça aussi, c'est toujours plus. Vous avez 4 plages de 0,5, 1, 2,5 et 5 watts. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Petite antenne, 0,5 watts. Par exemple, pour faire du PMR, vous vous rapprochez déjà un petit peu plus des clous. Donc, c'est quelque chose de très, très intéressant à ce niveau-là. Il embarque également la technologie maintenant qui nous met un petit peu à toutes les sauces sur toutes les marques de noise reduction, donc une réduction de bruit électronique. Donc ça, c'est la nouvelle mode de 2024-2025 là. Ils nous mettent ça à tous les postes. Honnêtement, bon, il y a un bon son, mais je ne sais pas trop ce que ça apporte de plus. Au niveau de la plage de fréquence, on est en VHF sur 136-174 et UHF 400-480. Donc vous n'avez vraiment pas de limitation. Du coup, vous allez pouvoir écouter par exemple la bande marine avec, donc la VHF marine. Au niveau de la capacité pour l'utilisation en DMR, vous avez 4000 contacts dedans, donc ça c'est vraiment pas mal. Pardon, 4000 mémoires, donc vous pouvez mettre 4000 fréquences en mémoire, ce qui est largement trop à mon avis. Vous pouvez mettre 500 000 contacts DMR et 10 000 talk group. Autant vous dire que vous pouvez télécharger la base Brandmeister entièrement dans votre mobile et avec votre petit hotspot, vous allez avoir vraiment un appareil, vous voyez, très petit, très compact, pile poil pour aller faire du DMR. Donc, ça reste vraiment quelque chose de très, très bien à ce niveau-là. Que vous dire de plus au niveau des spécificités? Il a plein de petites fonctionnalités qui sont, pour ceux qui auraient l'habitude du Anyton 878, excellent poste qui il y a quelques années maintenant, on ne le présente plus, ce Anyton 878, eh bien ça, c'est tout simplement, on va dire, le petit frère, où ils ont enlevé un petit peu de spécificité, notamment au niveau de la gestion APRS, puisque il fait ce poste APRS également, mais la différence avec le Anyton 878, c'est qu'il va le faire l'émission et la réception de l'APRS en digital, DMR, mais en analogique, il va ne faire que la réception et pas l'émission. Donc voilà, à mon avis, la grosse différence avec le Anyton 878.
Donc, à moins d'être un aficionados vraiment de la PRS en analogique, il n'y a pas énormément, à mon avis, beaucoup de différences notables comparé à ce 878 qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus cher. Donc, je pense que c'est vraiment pas mal. Moins également exploitable au niveau du GPS sur celui-ci. Donc en gros, je pense qu'ils ont fait vraiment l'impasse au niveau des fonctionnalités GPS pour réduire le coût de cet appareil. Si vous n'en avez pas besoin ou pas d'utilité, franchement, c'est vraiment un très très bon appareil. Il intègre également de base, dès la sortie de boîte, la nouvelle fonction, vous savez, de tracking de satellite que vous avez également sur le Anyton 878. Donc vous allez avoir la liste des satellites directement autour de vous. Donc là, vous voyez, je viens de lancer la fonction. Il est en train de me calculer tous les satellites qui vont être autour de ma position. Donc là, il veut pas parce que je suis en intérieur, mais vous avez comme le 878 la liste des satellites et la fréquence utilisée par ces satellites pour pouvoir communiquer dessus. Donc pour les applications purement radio amateurs, c'est très très bien, ça le fait de base également. La contrepartie de ça, c'est qu'il faudra rentrer manuellement votre coordonnée GPS pour avoir un locator dédié, et donc c'est ça la grosse différence, c'est cette fonction GPS avec le 878. Pour tout ce qu'il y a des autres fonctions, c'est très similaire. Et il y a également, je le mentionne également, une possibilité de cryptage en ARC 4 et en AES 256 qui est le plus haut niveau de cryptage des communications. Donc pour certaines utilisations et certaines personnes, c'est également un gros plus d'avoir un poste capable soit de faire scrambler ou de faire un cryptage AES 256. Donc voilà pour les spécifications techniques de ce poste. Il fait également la radio FM. Par contre, il ne fait pas la bande aviation. Donc ça, c'est assez étrange puisque quasiment tous les postes maintenant modernes font cette bande aviation, donc pas de bande aviation AM, il me semble. Mais sinon, au niveau des specs, voilà ce que ça donne. Alors, au niveau de la manipulation, ce que j'aime bien, moi, c'est le double bouton. C'est plutôt, une utilisation professionnelle. J'aime bien le rotateur ici. Ces touches programmables ici, via le logiciel, vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez. Et donc, vous allez pouvoir, comme vous le voyez ici, sélectionner votre canal directement. Et vous avez également la possibilité de choisir des zones au niveau de votre programmation. Ça aussi, c'est un plus indéniable. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit sur pas mal de vidéos. Les talkies qui ne permettent pas de zoner, je trouve que c'est vraiment mauvais, tout simplement parce que quand vous avez beaucoup de fréquences, ne serait-ce que les PMR 446 avec des codes CTCSS, comme le 333 par exemple, comme vous voyez ici, plus vous allez mettre de fréquences en mémoire. Si vous n'avez pas de zone, quand vous allez lancer un scan, ce scan va être très très long puisqu'il va scanner toutes les mémoires du poste avant de faire une boucle. L'avantage de zoner vos canaux, par exemple comme ici, de faire une zone uniquement pour les PMR, une zone pour l'écoute, une zone pour le DMR digital, une zone pour l'écoute, etc. Ça vous permet tout de suite de scinder une zone en haut, une zone au-dessus et d'avoir une double veille permanente sur ce que vous voulez. Donc, je pense que c'est vraiment un plus. Donc, en gros, si vous voulez, pour moi, et c'est pour ça que je vous disais en introduction, c'est devenu mon appareil principal. Il est petit,
compact, puissant. Il fait du cryptage, il fait DMR. Il y a également, donc comme vous allez voir ici, la possibilité donc d'avoir un beau menu, hein, comme vous voyez ici. Alors moi, quand je l'ai reçu, j'ai fait toutes les mises à jour dans le dernier firmware qui est le 1.4, il me semble, à l'heure où je tourne la vidéo, histoire d'être bon. Donc je vais vous mettre les liens, bien entendu, si vous voulez l'acheter sur Radioliti, mais également ils fournissent le support de tous les firmware avec les procédures de mise à jour, etc. Donc vous avez des combinaisons de touches quand vous l'allumez, etc. Je rentre pas dans le détail, je vous fais pas la démo puisque tout est expliqué avec des PDF. Vous avez les logiciels pour faire la programmation, le logiciel pour faire la mise à jour de firmware, et donc je vous garantis bien que même si c'est un Radioliti, c'est le même appareil que le Anyton 168, et donc vous pouvez shooter des firmware de chez Anyton, hein, bien sûr, c'est la même chose pour avoir toujours le dernier firmware à jour. Donc voilà ce que je pouvais vous dire au niveau de la présentation globale de l'appareil. Je vais vous faire voir un petit peu au niveau des menus. Alors, il fait une fonction SMS en DMR, il fait la fonction de scan, la fonction d'enregistrement, comme vous voyez, de vos QSO, la fonction satellite, et ce qu'il y a d'intéressant également en DMR, c'est que, comme sur le 878, vous avez une fonctionnalité de Digimony. Alors, ce Digimony, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelait sur certains postes la fonction Promiscuous, qui vous permet tout simplement d'aller écouter très facilement ce qui passe sur un réseau DMR pour lequel vous n'auriez pas la programmation, les codes couleurs, le slot, etc. Je vous ai déjà fait une vidéo complète à ce sujet pour décoder manuellement le DMR, pour vous expliquer exactement tous les paramètres. Donc là, vous avez sur ce poste la fonction Digimony. Donc là, cette fonction Digimony, comme vous le voyez ici, on peut lui dire d'écouter tous les codes couleurs qui passent sur la fréquence. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de décoder tous les ID qui passent sur la fréquence et de décoder les deux slots en même temps. Donc finalement, quand vous avez une fréquence DMR, vous activez tous ces Digimony et normalement, sans trop de problèmes, vous allez pouvoir décoder et entendre ce qu'il se passe sur une fréquence DMR. Ça aussi, c'est une fonctionnalité qui est très très pratique, très intéressante dans le cadre radio amateur, mais surtout, je vous dirais, dans le cadre de preppers, si vous êtes un petit peu sur ces fonctionnalités en termes de préparation, si vous voulez du matériel vraiment haut de gamme, c'est un excellent choix pour ça, notamment parce que, comme vous le voyez ici avec cette fonction Digimony, vous avez de grandes chances de pouvoir décoder une trame DMR qui pourrait passer. Je vous laisse le soin de penser à ce que vous pouvez faire avec ça. Donc, des fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes, comme vous voyez. Alors, le APRS, vous avez le APRS analogique, numérique, comme je vous l'ai dit, il y a des restrictions vraiment par rapport au 878, c'est vraiment ça la grande différence entre les deux, mais il y a quand même plus de 100 € d'écart avec le 878. Celui-ci est plus compact, vous avez deux batteries pour le même prix, plus l'antenne longue, donc vraiment, je trouve que c'est un poste qui est très intéressant au niveau d'avoir du matériel sérieux qui fonctionne très bien. Je vous dis, moi, je l'ai adopté, c'est vraiment mon poste de tous les jours, et quand il est, comme vous le voyez ici, dans cette configuration avec la petite batterie et la petite antenne, vous avez quelque chose vraiment de très compact, hein. Comme vous le voyez sur ma main, je suis en train de mesurer, comme vous voyez, 5 cm de large pour 10 cm de long. Donc vous avez quelque chose vraiment de compact et qui tient la route. Au niveau du clip ceinture, il est vissé directement au châssis et non pas à la batterie. Et donc vous allez pouvoir emporter sur le terrain votre deuxième batterie pour accroître grandement l'autonomie. Chose à préciser, le port type C n'est pas présent directement sur la batterie. Il faut passer par le port type C du poste pour recharger la batterie. C'est une petite différence
par rapport à d'autres marques comme Retevis par exemple, qui eux préfèrent mettre souvent un port directement dans la batterie de type C. Donc je vous le précise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire voir un petit peu au niveau du logiciel de programmation, voir comment ça donne sur l'ordinateur. Je vous reprends sur l'ordi pour la suite de la vidéo. Voilà mes amis, à quoi ça ressemble donc le logiciel de programmation, logiciel qui est gratuit en téléchargement sur le site de Radio Titi. Je vous mettrai le lien comme d'habitude. Donc un logiciel bien fait, comme d'habitude, je vous dirais, avec Anytone Radio Titi. C'est un logiciel classique, mais je voulais vous montrer quelques petites manipulations qui vont vous aider si vous avez eh bien l'habitude de programmer vos radios DMR et notamment, moi c'était mon cas, je voulais récupérer un code plug que j'avais fait, à l'époque pour mon, Anytone 878. Quand j'ai récupéré le code plug, en faisant comme d'habitude ici, eh bien ouvrir le fichier et comme vous voyez ici, j'avais un code plug, hein, de 868 puis un 878, hein, mes anciens postes. Là, au moment, donc il nous récupère bien notre code plug, mais au moment de l'écriture, j'ai eu des messages d'erreur. Donc j'ai cherché un petit peu, donc je voudrais vous montrer un petit peu la subtilité à faire si vous êtes dans ce cas-là, si vous voudriez récupérer un code plug qui vient de votre Anytone 878. En fait, une fois que vous avez lu votre fichier, eh bien, il faut aller sur l'outil d'import-export. Donc là, on va lui dire d'aller exporter notre code plug. On sélectionne d'exporter tout, hein, comme vous le voyez ici. Vous allez enregistrer, comme vous le voyez, export 168 ici en .lst. Et quand vous allez donc revenir sur l'ordinateur, sur le logiciel, là, je vous conseille eh bien, de faire lire la radio, comme vous voyez ici. Là, il est en train de nous lire tout ce qu'il y a dans la radio. Et ensuite de repasser par un import de l'export qu'on vient de faire grâce eh bien, à notre code plug du 878. Donc là, vous faites tools, import, et là, je veux lui dire ici, j'importe tout, et là, j'aurai bien mon export 878 en .lst qu'il vous suffit d'ouvrir. Et donc là, ça a marché pour moi. Ça m'a récupéré toute la programmation de mon 878 et ça me l'a converti donc en ce format du 168. Donc RadioDT 168. Il suffit ensuite, comme d'habitude, de faire télécharger dans la radio et vous allez pouvoir eh bien, envoyer l'intégralité de votre code plug récupéré dans cette radio. Voilà, petite manip que je vous montre au passage puisque j'ai vraiment cherché pour récupérer mon ancien code plug. C'est toujours plus pratique que de tout se retaper à la main comme programmation, vous en conviendrez. Donc au niveau de la programmation du logiciel en lui-même, c'est tout à fait classique, hein. Donc vous allez avoir l'intégralité eh bien, de vos fréquences ici, donc dans cette partie qui s'appelle Channel. Donc comme d'habitude, hein, fréquence RX, TX, la puissance, etc. Quand vous double-cliquez sur une fréquence, vous avez le détail de la programmation avec tous les paramètres eh bien, à mettre. Donc le nom, fréquence RX-TX, de l'analogue ou du digital, la bandwidth, etc. La puissance, donc comme vous voyez ici, il y a bien 4 niveaux de puissance, low, mid, high et turbo. Donc le turbo qui correspond à ces 5 watts. Donc si vous voulez faire du PMR 446, je vous conseille bien sûr de le passer en low pour être à 0,5 watts. Voilà. Donc ensuite, vous allez avoir donc tous les fonctionnalités classiques hein, directement. Vous allez avoir la possibilité également de créer des listes de scans, comme vous voyez ici, qui se retrouvent ici dans Scan List. Et donc j'attribue bien mon PMR1 à la liste de scans que j'ai nommé PMR par exemple. Hein, voilà.
Vous avez ici les fonctionnalités d'APRS, si vous le voulez. Vous avez la possibilité de supprimer l'émission, hein, par exemple, si vous voulez faire que de l'écoute sur des relais où vous n'auriez pas eh bien, le droit d'émettre. Je vous conseille de cocher cette petite case ici, PTT Prohibit, qui va nous vous permettre que même accidentellement, vous ne pouvez pas appuyer et donc transmettre sur des fréquences non autorisées. Ça peut être vraiment pas mal, notamment si vous décidez d'écouter des relais professionnels, par exemple. Ensuite, donc, les zones CTCSS, DCS classiques, hein, j'ai envie de vous dire. Et ici, vous avez toute la zone donc qui est grisée ici puisque nous sommes sur une fréquence en analogique, mais en allant sur le digital, eh bien, vous allez avoir votre programmation de fréquence DMR. Comme d'habitude, je vous dirais, c'est tout à fait classique, hein, tout ça, avec votre ID de radio, le code couleur, le slot, la liste de groupes à recevoir, etc. Donc tout ça, c'est très classique. En programmation DMR, c'est exactement similaire avec les Itera, les Motorola, les Retevis, etc. Mais en attendant, c'est vrai que ces logiciels de Anyton, il est forcé de constater que je trouve qu'ils fonctionnent mieux. En tout cas, ils sont moins buggés que sur certaines autres marques un peu plus exotiques qui fournissent des logiciels vraiment qui sont vraiment pas terribles. Là, ça fait le travail, quoi, hein. Vraiment, on voit que c'est abouti de toute façon, hein. Il n'y a plus à présenter ces postes, hein. Le 878, ça fait des années que ça existe. Il y a eu énormément de versions au fil du temps également, et c'est toujours le même logiciel. Donc celui-ci, ils l'ont repris, comme vous voyez, pour le D168. Donc ensuite, ben, vous allez avoir la possibilité de mettre des zones, de listes de scan. Vous pouvez faire du roaming, les fréquences en mémoire de la radio FM, si vous le voulez. Vous avez donc les informations, comme vous le voyez ici, 400, 480, 136, 178. Et là, ici, vous allez avoir donc dans Optional Setting la possibilité eh bien, de tout paramétrer. Vous allez pouvoir paramétrer, comme vous avez vu, l'écran en couleur, hein, il est vraiment très beau, très lisible. Vous avez la main sur la possibilité eh bien, de changer les couleurs d'affichage, les polices d'écriture, de les mettre dans une couleur différente, etc. Donc vous pouvez vraiment personnaliser ça entièrement. Vous voyez, il y a énormément de fonctionnalités de personnalisation. Donc ça aussi, c'est là où on voit eh bien que c'est un poste, à mon sens, plutôt haut de gamme. Qui vous permet eh bien de, comme vous voyez ici, de gérer tous les sons, de gérer donc là tout ce qui est paramètres d'affichage. Comme vous voyez ici, vous pouvez changer toutes les couleurs, donc uniquement de la bande A, comme vous le voyez ici, vous avez tout ce choix de couleurs. Vous avez également le choix de couleur pour la zone, donc ça c'est très bien. Moi personnellement, comme vous voyez, j'ai mis blanc et bleu, donc ça se voit très bien quand vous êtes dehors, par exemple. Vous avez la possibilité d'afficher quand vous êtes sur le DMR, d'afficher les color codes, les time slots, etc. Donc vraiment, euh, beaucoup de choses à personnaliser. Et comme vous voyez ici, eh bien, vous avez la possibilité de programmer le GPS, donc qui va être fixe, hein. C'est bien entendu la grosse limitation de ce poste. On va dire que c'est pas terrible pour faire vraiment de l'APRS, sauf si vous le faites en digital. Mais sinon, c'est vraiment tout ce qu'il y a de d'intéressant, hein, directement. Au niveau des fonctions digitales, ça, ce sont des paramètres qu'il y a également à personnaliser, comme vous le voyez ici, notamment le délai hein, de maintien sur le talk group, hein. Donc ça, c'est peut être intéressant également en fonction des relais que vous allez administrer avec ce poste. Donc vous avez vraiment absolument tout. Donc vous voyez que le Digital Monitor, vous allez pouvoir le programmer sur les deux slots. Vous allez pouvoir mettre, donc ça c'est le Digimoni hein, finalement. Et donc vous allez avoir vraiment absolument tout de programmable. On remarque également qu'il y a une fonction de SMS de poste à poste. Donc si vous avez une paire de Radio DT 168 comme celui-ci, vous allez avoir la possibilité d'envoyer des SMS directement en numérique, hein. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est extrêmement simple et extrêmement puissante à mettre en œuvre. On parle beaucoup, comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos,
On parle de mèche statique, on parle je vous ai présenté également une application qui s'appelle Rattlegram, etc., où il faut passer par un smartphone. Quand vous avez deux postes comme cela, haut de gamme, avec un clavier de texte hein, de type Nokia, hein, ABCD, vous pouvez directement, de poste à poste, envoyer des messages écrits sans avoir besoin de sortir un smartphone, de passer par mèche statique, etc. Et ce sont des fonctionnalités que je trouve on ne met pas assez en avant, notamment au sein de la communauté des preppers, etc. Je vous en ai déjà parlé pourtant sur plusieurs vidéos. La possibilité de pouvoir envoyer des messages texte cryptés en DMR de poste à poste en simplex sans passer par un répéteur est une fonctionnalité qui peut être extrêmement puissante dans le cadre d'une situation dégradée. Donc, je vous ferai peut-être des démonstrations un petit peu plus poussées, bien que je vous en ai déjà fait, il me semble, sur la chaîne sur des Motorola. Donc voilà, beaucoup de fonctionnalités. Grosso modo, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une radio extrêmement complète, extrêmement intéressante, qui est petite en taille, qui est compacte, qui est livrée pour le prix aux alentours de 200 euros, qui est livrée avec deux batteries, deux antennes, la charge en type C. Pour les points négatifs, comme toujours, il y en a sur tous les postes, je dirais, il n'y a pas de niveau d'étanchéité. Donc ça, moi j'aime bien, comme vous le savez, soit un IP67 ou IP68, là, il n'y a pas de notion d'étanchéité, donc je suppose qu'il n'est pas étanche. Donc ça, c'est le premier point qui peut être un petit peu négatif. Le deuxième point, peut-être, eh bien, ça va être la fonctionnalité GPS du coup qui est extrêmement restreinte, qui est finalement un petit peu bâtarde, hein, un petit peu biaisée. Mais après, pour le reste, honnêtement, ça reste vraiment du très très bon. La qualité d'émission est bonne, la qualité de réception l'est également. Vous avez cette longue antenne qui apporte un réel plus hein, également. Donc, pour un package comme ça, je vous dirais que vraiment, vous êtes tranquille avec du matériel très haut de gamme. Donc, c'était ma revue du poste, donc du Radio Dixie, le GD 168. Je vous mets le lien, comme d'habitude, pour l'acheter chez Radio Dixie directement en description de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, bien entendu. Ciao.